demander de vous présenter l'exposition qui est donc le premier moment de notre journée d'action de grâce pour la canonisation de Marie de l'Incarnation. Alors c'est elle, Marie de l'Incarnation, notre femme bien de Tours, qui fut aussi une apôtre du Canada. C'est elle qui nous réunit en ce moment et pendant toute cette journée. Je voudrais partager avec vous tous qui êtes là le nom des personnes qui nous ont rejoints de manière particulière. Nous accueillons le monsieur Pierre Guimont, qui est le représentant de monsieur l'ambassadeur du Canada, et nous sommes extrêmement heureux d'avoir la présence du Canada par vous, monsieur Guimont. Merci beaucoup d'être venu. Vous remercierez monsieur l'ambassadeur de notre part. Monsieur le délégué du Québec désirait envoyer une représentante et au dernier moment, il y a eu une importante réunion autour d'une ministre, je crois, de la ministre, et donc elle a dû annuler sa venue, mais la délégation du Québec est très unie à nous aussi. Nous sommes très heureux d'accueillir monsieur Babary, qui est le nouveau maire de Tours, et qui connaît bien déjà Marie d'Incarnation. Voilà. Monsieur Thomas, président du Conseil général, a dû s'excuser aussi. Nous avons parmi nous monsieur Payou et monsieur Lansac, qui sont présidents respectivement de l'association Marie Guyard et de l'association Touraine Canada, qui sont chargés de maintenir la mémoire de Marie d'Incarnation dans notre ville, et aussi M. Godefroy, qui est président de Touraine Québec, et un vieil ami de Marie d'Incarnation aussi. Nous avons ici la chance d'avoir M. Archambault, qui a fait partie, dont le père a fait partie des pionniers, on peut dire, de ceux qui ont restauré la mémoire de Marie d'Incarnation à Tours. Alors c'est une joie de vous avoir là aussi, monsieur Archambault. Et puis, nous avons Don Dupont, le père abbé de l'abbaye de Solesmes, et Don Barbeau, qui nous donnera la conférence. Marie de l'Incarnation doit beaucoup à Solesmes, je vous l'expliquerai au début de la conférence. Et puis, je viens de rencontrer 4 sœurs Augustines. Où est-ce qu'elles sont, nos sœurs Augustines? Dans le petit. Et voilà. Alors, montrez-nous votre habit blanc, qu'on voit bien. Quand Marie de l'Incarnation est partie au Canada, il y avait 3 Augustines à l'habit blanc qui s'en allaient fonder l'hôpital et 3 Ursulines à l'habit noir qui s'en allaient fonder la première école de filles en Amérique du Nord. Voilà, alors c'est une joie de vous avoir Merci aussi. de nous accueillir, on est très heureuses. Voilà. Alors, l'exposition qui va vous être présentée est modeste mais intéressante, je pense, vous le verrez. Elle a 2 parties. La première partie se passe tout autour du cloître et vous donne un peu les aspects historiques et culturels de la vie de Marie de l'Incarnation Guyard, son époque, la géographie de l'époque, l'état de la ville de Tours et de la ville de Québec au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Donc c'est tout cela qui va vous être présenté par 2 membres de l'association Touraine Canada. Puis quand vous aurez fini ce rapide tour de l'époque de Marie de l'Incarnation, nous arriverons à la petite salle d'exposition qui est là, et là vous aurez quelques flashs, disons, sur certains aspects de la vie de Marie de l'Incarnation que je vous présenterai. Donc je vais passer le micro à Brigitte et Michel. Célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Marie de l'Incarnation. Toute l'année, jusqu'à la Pentecôte 1999, des manifestations se sont déroulées tous les mois, manifestations culturelles, célébrations religieuses, pour préparer
le colloque universitaire international qui a eu lieu à l'université François Rabelais à Tours au moment de la Pentecôte. Et c'est à l'occasion de ce colloque universitaire international que la municipalité de Tours a réalisé cette série de tableaux pour illustrer la vie de Marie de l'Incarnation. Un certain nombre de visages contemporains de Marie, en particulier quelqu'un qui n'est pas très connu mais qui a été très important dans sa vie, Madeleine de la Pelletrie, qui a financé, qui a permis à Marie de réaliser son rêve de voyage vers la Nouvelle-France et qui l'a accompagnée jusqu'au bout. Vous avez à côté la duchesse d'Aiguillon, la nièce de Richelieu, chargée des bonnes œuvres de son oncle, et puis bien sûr Bertrand Deschaux, ici, archevêque de Tours, qui a donné à Marie son premier ordre de mission. Et Saint-Esprit. Et elle est vraiment considérée comme une grande mystique trinitaire de langue française. Ensuite, vous avez 3 panneaux qui regardent sa vie et qui nous font dire « Ta vie est comme une cathédrale ». Puis « Ta vie est comme un tissage ». Puis « Ta vie est comme un feu dévorant ». À droite, vous avez les 3 Augustines en robe blanche. Et à... Voilà, donc je vous laisse faire un petit tour circulaire qui est à 1 minute et demie d'ici, hein, pour un petit peu... Les plus authentiques. En dessous, vous avez un étage avec les publications de Don Jamais. C'est pourquoi je vous disais que nous sommes heureux d'avoir des bénédictins de Solesmes ici. Don Jamais. On arrange ça, donc on a surélevé la rue, mais la chapelle ne reste pas. Il fait frais ici, oui. L'hiver il fait un peu froid. Il est quelle heure? Oui, il va être l'heure d'aller vous écouter dans ma porte. Voilà. C'est où la conférence? Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus nombreux pour cette journée d'action de grâce. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pu voir cette petite exposition dans le cloître du Carmel. Et n'oubliez pas non plus d'aller sur les lieux de vie de Marie Billard, Marie de l'Incarnation, tout près d'ici, à l'angle de cette rue, qui est devenue la rue des Ursulines.
ville, c'est la rue du Petit Pré. Nous continuons notre journée maintenant par un temps de conférence qui nous sera donné par Bombardeau, moi de Solène. Je suis dispensatrice de charité, Intercède pour nous, maîtresse de vie spirituelle, intercède pour nous, mère de l'Église canadienne, intercède pour nous, Marie de l'Incarnation, intercède pour nous, aujourd'hui, intercède pour nous. établie
Bonjour Valentine, aujourd'hui je ne peux pas échanger avec un micro trop long, tu peux vraiment juste pour expliquer, on s'est fait entre... Ah salut. Tiens, et c'est bon là. Tiens, là c'est pour les autres. Ah ben voilà. Diane Françoise nous quitte pour le soleil, la mer, les cocotiers, Le coco-planche le soir dans Souverain Transat. ouais, bon je comprends mieux maintenant. Donc je souhaitais qu'on se rassemble pour lui souhaiter au revoir, une bonne route et on espère que tu reviendras bientôt. Hein? Tu vas pas te perdre là-bas dans cette terre inconnue. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi va essaimer à Elbeuf, Libreville hein, pour les assiettes. Donc Elbeuf, bientôt au Gabon. Donc pareil, Mélissa continuera un peu avec nous encore et on l'aidera à mettre en place son groupe aussi. Filiale gabonaise. Donc j'aimerais que vous fassiez un hip pour... Là. Allez. Allez. Vous êtes toujours les bienvenus, hein, donc un jam, on va dire, garde la fibre jam toute sa vie, n'est-ce pas? Donc vous revenez quand vous voulez. Quand vous passez sur Paris, n'hésitez pas à appeler moi. Un resto s'impose, n'est-ce pas? Et Néo fera un super anniversaire chez Maïna. Voilà. On mettra l'ambiance chez Maïna. Un accueil très filant. Déjà toute seule, je pense que ça peut le faire. Donc de toute façon pour vos cadeaux, on passera Non mais attendez, c'est quoi votre problème? Mais vous me laissez continuer s'il vous plaît. Donc maintenant on a pris une photo en intérieur tout à l'heure et on aimerait récidiver mais cette fois avec un cadre avec les mouches.